Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un mini album en fait avec le bloc de luxe de chez Action et bien sûr utiliser les deux gnomes que j'adore. Vous savez très bien. Voilà, je pouvais pas faire sans. Donc je me suis dit en faisant un mini album, au moins plutôt que de faire encore une carte, ce sera pas mal et au moins on utilisera les feuilles du bloc. Alors, pour cela, donc j'ai déjà sélectionné les pages que j'allais utiliser dans le blog. Je les ai pratiquement toutes prises. Et bien sûr, les deux gnomes. Ça, pour la garniture et tout ça, des pages, on le verra par la suite. Pour la structure, en fait, je vais utiliser des enveloppes. Je vais en utiliser 4. Alors, je n'ai rien inventé. J'ai été voir, en fait, sur un tuto de chez Lidl avec quelques modifications que j'ai fait moi à ma sauce parce que j'estimais qu'il y avait certaines choses qui moi ne me convenaient pas. Donc voilà, je vais vous montrer ça. J'enlève tout le bazar. Voilà. Alors, les enveloppes. Alors, on va en fermer deux. Alors ici, bien sûr, je n'ai pas de languette pour pouvoir coller. Donc, je vais en coller deux comme ceci. Voilà. Donc, il y en a deux de collés. Il y en a deux qui vont rester ouvertes. Ces deux-ci feront en fait la structure extérieure de l'album. Et on va prendre ces deux-ci pour faire l'intérieur. Alors, en fait, Lidl explique que elle colle en fait ceci directement par-dessus. Et moi, en fait, c'est très bien, je ne critique pas, loin de là, hein. Moi, ce qu'il y a, c'est que si je mets le papier de chez Action sur une partie là, une partie là, ça va faire très épais. Donc, au moment où je vais refermer, en fait, ceci comme là, je vais avoir un écart qui va se faire parce que l'épaisseur des pages vont faire que voilà, ça ne va pas se plier correctement. Donc, je vais refaire un pli, excusez-moi, par rapport à l'enveloppe de plus ou moins 2 mm pour essayer de récupérer en fait l'épaisseur des pages que je vais y apposer. Je n'arriverai pas ce truc. Voilà, donc je refais un pli plus court. Je vais faire la même chose avec l'autre enveloppe. Donc plus ou moins 2 mm. Voilà. Comme ceci. Donc ça, ce sera la partie de gauche pour mon ouverture. Cette partie-ci, l'enveloppe fermée, je vais la coller donc ici avec mes 2 mm de différence par rapport à la fermeture normale de l'enveloppe. Voilà. Donc
ça, j'ai en fait 2 petits millimètres. Et comme ça, quand je vais pouvoir mettre en fait ma garniture avec mes pages, avec mes feuilles, eh bien, je n'aurai pas un écartement. Voilà. Ça, c'est pour celle-ci. Ici, ben, idem, ça sera la partie extérieure de droite du mini. Et je vais venir coller l'enveloppe fermée comme ceci. Et encore une fois, vous pouvez aller voir, elle explique très bien l'idylle pour faire la structure d'un mini avec des enveloppes. C'est vraiment génial. Voilà. Ici, pareil, j'ai mes 2 petits millimètres. Et on va venir ensuite faire une patte qui se trouvera ici pour pouvoir faire le mini album refermé. Donc pour faire ma pâte de reliure, en fait, je peux laisser une pâte, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour relier. Donc pour faire ma reliure, en fait, de mes 2 x 2 enveloppes, il faut mesurer la longueur de votre enveloppe et rajouter 3 cm. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mesuré, ça fait 16,2 et je vais faire un pli à 1 et un pli à 2. Comme ça, en fait, je vais coller 1 cm de chaque côté sur les enveloppes. Et il y aura en fait au milieu 1 cm. Maintenant, on peut faire moins. Tout dépend en fonction de tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, en fait, j'ai pris du cardstock. Voilà. Je vais venir biseauter les coins, comme vous m'avez déjà vu faire. Pour les boîtes du calendrier de l'Avent. Voilà. Voilà, je viens coller partie de la pâte qui est ici. Maintenant, je vais m'occuper de celle-ci. Voilà. Et voilà pour la structure. Alors, les pages intérieures, donc vous voyez ici il y a une ouverture là. Les 2 autres sont fermées. Je vais bien appuyer pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Alors les 2 intérieurs, on va découper en fait au bord pour pouvoir y placer d'autres cartes où on pourra y mettre d'autres photos. Ça permettra de mettre plus de photos. Donc je vais retirer quelques millimètres juste au niveau du bord, hein, plus ou moins 1 millimètre ou 2.
Voilà, je fais la même chose pour l'autre. Et en même temps, on vérifie que ça ne dépasse pas par rapport à celles qui sont à l'extérieur. Alors maintenant, on va passer à la garniture du mini. Pour la partie avant de l'album, j'avais pensé mettre ce papier-ci, et pour la partie arrière, ce papier-là. Alors, comme si vous me suivez, vous avez déjà vu en fait que, voilà, plutôt que de mesurer et de coller par-dessus, je colle directement. Ça, vous avez déjà pu voir aussi sur un mini-album que j'ai déjà fait. Donc, je viens apposer directement sur ma face. Et je viendrai ensuite couper à ras de mon enveloppe. Donc je vais laisser sécher cette partie-là. Je vais m'occuper de la partie arrière. Voilà. Donc je vais venir découper l'excédent juste à ras de mon enveloppe. Je fais la même chose pour l'autre partie. Avant de passer à la garniture intérieure de mon mini, pardon, je vais d'abord venir faire 2 trous parce que je vais mettre une attache parisienne, et en mettant l'attache parisienne, les petites languettes de l'attache parisienne comme ça seront recouvertes par le papier. Donc j'ai mesuré pour moi pour pouvoir venir faire mon petit trou. Si mon ustensile veut bien encore fonctionner, oui, ok. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je vais venir y placer mes attaches parisiennes. Ce sont des attaches parisiennes qui viennent également de chez Action. J'aurais préféré des petites étoiles, mais bon, il n'y a pas. Alors on fait avec ce qu'on a.
Voilà. Donc je viens y placer la petite attache parisienne. Même chose de l'autre côté à la fin. Et maintenant, je vais venir décorer pardon, la partie intérieure de la couverture. Alors, je fais le même système que pour l'extérieur. Voilà. Je vais venir faire la même chose ici. J'essaye de regarder quel papier je vais mettre. Bon, l'idéal, c'est de pouvoir étaler aussi un peu la colle avec un pinceau, mais bon, je n'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, comme pour l'autre partie, je vais venir découper à ras . Voilà. Ça, c'est pour la partie intérieure. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté. Et voilà. Donc, ma face avant, ma face arrière, ma partie intérieure de gauche et ma partie intérieure de droite. Maintenant, je vais m'occuper de la garniture des deux autres enveloppes et je vais faire de la même façon. J'ai collé, voilà, en fait, toutes mes pages dans mon mini. Donc, voici. Voilà. Et c'est bien mieux. Je sais pas si ici vous voyez en fait, mais il y avait en fait sur le papier, voilà, cette espèce de morceau que je voulais en fait récupérer pour
que ce soit la même chose à l'intérieur. Donc il me manque un petit morceau ici, mais c'est pas grave. Je vais tricher et je vais utiliser un petit stickers que j'ai ici et que je vais venir placer par-dessus. Et ça fera par la même occasion une garniture pour ma page que je vais pas laisser neutre comme ça, mais voilà. Et ce n'est pas grave. Donc maintenant, ici, là où il y a en fait les ouvertures pour les enveloppes, on va rajouter une autre base de cartes où on pourra y venir y remettre en fait d'autres photos. Donc maintenant, on va procéder à la garniture du mini. Ici, pour l'intérieur en fait de la page, j'ai découpé un petit triangle comme ceci, donc dans le reste de feuilles que j'avais ici. J'y ai mis du double face. Comme ça, au moins, je suis sûre que la petite partie va bien tenir si on vient glisser une photo ou autre, des tags. Voilà, donc je vais venir placer voilà. J'ai découpé un petit die cut du bloc. Je vais venir le coller. Voilà. Alors ici, au cas où la personne voudrait ajouter des petites garnitures au niveau des photos, ben, je vais y placer ceci à l'intérieur. Je vais même y mettre une petite attache trombone qui vient aussi de chez Action. Voilà. Alors ici, oui, j'ai déjà mis en fait une espèce de petit ruban que j'ai fait un petit nœud autour de mon attache parisienne pour venir après ensuite l'accrocher sur l'arrière. Alors ici, ça aussi, ça date de l'année passée. C'est des stickers qui étaient dans un bloc en fait de chez Action, un bloc ou une pochette. Alors je vais mettre les gnomes. Les gnomes que j'adore. Ils sont trop beaux, franchement. Voilà. Donc ça laisse toujours la place pour mettre une photo. Alors ici à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, il y a la petite pochette. J'ai déjà bien sûr garni une page que j'ai pliée en deux avec quelques garnitures à l'intérieur. Comme ça, on sait y mettre aussi des photos. Alors, de ce côté, on va y mettre quelque chose de pas trop grand non plus, pour dire de pouvoir placer les photos sans gêner. Je vais prendre un autre die cut.
Voilà. Là, c'est où la petite étiquette que je vous avais parlé, là que j'avais triché parce qu'il y avait l'espèce de demi-cercle là qui apparaissait parce que c'était coupé au niveau de la page, enfin de la feuille. Donc voilà. Donc j'ai terminé en fait de garnir l'intérieur du mini parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Et pour faire ma tranche ici, ça aussi ça se vendait tout un temps chez Action. J'ai pris en fait un morceau pour pouvoir mettre ici tout au long. Voilà. Donc j'ai découpé un rectangle de 16,2 puisque c'est la longueur de mon mini sur 3,2 parce qu'ici ma tranche fait 1,2. J'ai en fait déjà découpé parce que c'est autocollant. Donc j'ai déjà tracé un petit peu au cutter pour dire de décoller. Parce que j'ai pas envie de tout coller en fait. Et apparemment c'est pas suffisamment découpé. Je veux pas non plus découper trop fort. Sinon je risque voilà. À mon avis, de l'autre côté, c'est le même souci. Voilà, j'ai déjà préparé. Je vais venir placer voilà. Et de l'autre côté, à mon avis, je ne suis pas droite ici. Voilà. Vive les paillettes.
Voilà, comme ça me laisse la marge pour garnir en fait ma page face de mon album. Je regarde si je vais pas découper ici au bord. Les die cuts ici que j'ai retiré aussi du paper block de luxe de chez Action, que je vais venir coller sur la face de mon album. Et mes gnomes. À la base, j'avais pris autre chose. J'avais pris, je vous montre, le Merry Christmas cut ici. Mais je me suis dit que celui-là, c'était pas mal non plus. Ça rappelait un peu les couleurs des gnomes. Donc voilà. Donc ici, on a la face. Ici, c'est ce que je vous avais montré avec le petit triangle. Les petits gnomes ici. Ma page ici, voilà, où j'ai tamponné quelques éléments qui viennent de la planche. Ici, les merveilleux hivers, pardon, de 4e de scrap que j'ai acheté aux ateliers Caracol, chez Joël, pardon. Voilà. Donc ici, le die cut, le petit stickers, l'autre die cut. Ici, ben forcément, j'ai de nouveau l'ouverture pour mon autre page que j'ai pliée en deux pour y mettre d'autres photos. Voilà. Ici, un autre petit die cut étoile. Ici, j'ai mis le petit bonhomme de neige et je ne l'ai collé que au-dessus. Comme ça, si on veut mettre la photo ou la faire glisser par en dessous, et bien comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est la partie arrière. Pour refermer mon album, j'ai mon petit ruban. Je vais venir le coulisser ici en dessous de mon étoile. On n'est pas obligé de faire plusieurs tours, hein. Voilà. Et voilà mon album qui est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai dû faire un peu en coupé, je suis désolée, mais bon, sinon ça dure trop longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon adresse mail qui se trouvera en barre d'infos. Et vous pouvez me suivre sur Insta et toutes les applications que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je tiens à vous remercier encore beaucoup pour votre soutien, vos commentaires qui vont me droit au cœur. Franchement, c'est super gentil. Je ne le dirai jamais assez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une excellente fin de dimanche à vous. Bisous, bisous. Au revoir.